Coucou tout le monde! Alors, dans la série, je transforme mes problèmes en opportunités et mes blocages en levier, je reviens, parce que cet été, normalement je devais faire les 31 jours de juillet et en fait, je me suis arrêtée au 19 juillet, jour de mon anniversaire, à cause de problèmes de connexion au Cambodge et aussi parce que j'avais besoin vraiment de m'immerger complètement dans le voyage et un peu moins de transmettre. Mais là, je reviens aussi motivée par, plusieurs personnes que j'ai croisées, cette semaine passée qui m'ont fait des retours sur les petites vidéos qu'elles avaient vues cet été, qui les avaient inspirées. Donc, je suis déterminée à terminer les 12 vidéos qui restent pour terminer la session de 31 jours. Ok, voilà, ça c'est dit. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance d'oser dire, d'oser exprimer et assumer ce qu'on ressent et ce qui correspond à nos besoins dans les relations. Parce qu'ensuite, si on ne le fait pas, ça peut prendre des tournures, qui emmènent au drame et qui emmènent à des coupures, assez violentes. Voilà. Donc, donc je vais prendre, pour exemple, une personne, qui est chère à mon cœur, avec qui, je travaille, depuis un certain temps et qui a un certain, caractère, en tout cas, qui m'allait jusque-là, pour, plusieurs raisons en fait, sûrement que je regardais pas trop en face et qui me convenaient bien. Il y avait une espèce de loyauté, de ma part vis-à-vis de cette personne par rapport à une période de ma vie, où elle m'a, beaucoup apporté, beaucoup soutenue par, tout ce qu'elle a fait pour moi et du coup, ça fait, peut-être bien, 2-3 ans où je trouve que ces discours me hérissent un peu le poil, mais où je prends sur moi parce que j'étais vraiment focus sur cette espèce de loyauté, sur tout ce que cette personne m'avait apporté par le passé, il y a une dizaine d'années en fait. J'étais absolument pas, concentrée sur, ce qui se passait dans le présent pour moi. Et là, les relations, on va dire, enfin, son caractère, ses attitudes parfois sont montées un peu en crescendo, on va dire, depuis 1 an et beaucoup, depuis 6 mois sur des petites situations, par exemple, où cette personne pouvait partir, en live, s'énerver, très fort, hem et aller, parfois à piquer, même à être un peu, méchante. Hem et il y avait 2 parties en moi. Il y avait la partie, qui analysait, qui comprenait, la partie soignante, on va dire, qui comprenait ce qui se passait, qui écoutait avec les oreilles de girafe, un peu comme il y a dans, la communication non violente, où je me disais: «OK, bon si, elle exprime ça, c'est que là, elle a dû être fortement blessée un jour par rapport à ça et là, il y a ça qui rejaillit» et cetera. Enfin, toutes sortes d'analyses, hein. Je pense que vous voyez un peu le tableau. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y avait une autre partie de moi, donc moi, juste moi, mon être, au présent, qui par contre, avait beaucoup de mal, souffrait de cette, situation, souffrait de ces commentaires, s'effaçait complètement. C'est comme si mon être à ce moment-là, s'effaçait complètement de mon corps comme une espèce de dissociation pour supporter la violence de ces mots, qui n'étaient pas, forcément, dirigés, contre moi. Enfin d'ailleurs, c'était jamais vraiment contre moi, c'était plus, des situations ou même d'autres personnes. Mais il y avait quand même cette violence qui existait et qui me faisait vraiment me rétrécir et j'écoutais pas cette situation. Jusqu'à, là, très récemment où, déjà j'étais arrivée, je pense, à la limite et en fait, heu, il y a eu, un clash de trop, en fait et là, j'ai réussi vraiment à exprimer, ce que je ressentais et à l'assumer pleinement. Derrière, il y a eu une réaction de sa part, qui a été mi-compréhensive, agressive encore, genre: «Bah allez, c'est bon, je balaye, ce que tu ressens, j'en ai rien à foutre».
Mais c'est pas grave en fait parce que je l'ai assumé et là je vois que je me réveille du coup et que d'avoir libéré ça, en fait je me rendais pas compte à quel point ça pouvait me peser, non seulement professionnellement mais aussi personnellement. Parce que là je me réveille en fait avec, cette conscience et ce besoin de partager et là je me retrouve avec plein d'énergie alors que ça fait plusieurs jours que j'en avais pas. Bon je dis pas que c'est à cause de ça, hein, pas du tout, hein. Je remets pas du tout la responsabilité juste là-dessus. Mais là, ce que je veux dire, c'est que ce matin, après avoir assumé le fait que je ne veux plus travailler, avec cette personne, bon, j'ai toujours, de l'amour pour elle, j'ai toujours, de l'amitié, j'ai toujours, ça me fera toujours plaisir, de la voir et de partager un moment avec, mais je veux plus la mêler, à ma vie, professionnelle. Dans ma vie professionnelle, je veux vraiment travailler avec, des personnes, où tout est aligné et quand je dis tout est aligné, c'est pas forcément, juste au niveau de la personnalité, c'est aussi au niveau de l'énergie, c'est aussi de la vision du monde de la personne, c'est aussi, au niveau des espoirs de la personne, c'est aussi au niveau de ce que génère la personne et c'est aussi au niveau de ce que, des possibilités concrètes, qu'il y a, de mon côté et du côté de la personne pour, pouvoir travailler ensemble. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable? Voilà, matériellement possible? Enfin, il y a tout un tas de critères. Et là, je vois que j'ai vraiment besoin et choisi, d'assumer, heu, ce besoin-là chez moi au niveau professionnel et aussi au niveau personnel. Et je vous invite aussi à écouter ça, quand vous sentez, qu'il y a des relations qui sont plus justes pour vous. Vraiment, n'hésitez pas à assumer, n'hésitez pas à arrêter de subir ça par peur de perdre la personne et par, loyauté par rapport à des choses passées. La vie, c'est dans le présent. La vie, c'est, maintenant et tout ce qu'on nourrit, j'observe que là, tout ce que je nourrissais, encore dans le présent et qui appartenait au passé, c'est comme si je donnais à manger à la mort, alors que c'est pas ça que j'ai envie de nourrir. Donc forcément, c'est normal que ça se reflète dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Non, ce que j'ai envie de nourrir dans le présent, c'est la vie, c'est ce qui est vivant, c'est ce qui a de l'importance et du sens aujourd'hui. Voilà. Donc quand je vois le bien que ça me fait, quand je vois comment ça ouvre mon cœur et comment ça a fait circuler l'énergie, comment ça me redonne de la force et de l'espoir, vraiment je vous invite, à essayer. Voilà. Donc à bientôt pour une autre vidéo. À demain.